Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec la soirée de rêve que vient de vivre le Maroc. Troisième match de phase de poule et deuxième victoire pour les Lions de l'Atlas qui n'ont laissé aucune chance à la Zambie. Succès 3-0 des hommes de Walid Regragui grâce à un doublé d'Ayoub El Kabi, encore auteur d'un magnifique ciseau et un nouveau but de Brahim Diaz. L'union sacrée, écrit le journal L'Équipe. Après quelques jours marqués par un début de tension entre la sélection et les supporters, l'heure est à l'union sacrée. Le Maroc doit s'unir pour aller au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il vit à domicile. Et cette belle victoire contre la Zambie a rassuré une grande partie des supporters. Le Maroc mate la Zambie, se félicite le média marocain Le Matin, conquis par la prestation aboutie des joueurs de Walid Regragui. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas n'a pas hésité à changer de système de jeu au coup d'envoi et ça a payé. Asdin Ounahi a été très influent, Naïl El Ainaoui toujours aussi précieux, sans oublier le trio d'attaque et les deux buteurs Brahim Diaz et Ayoub El Kabi qui confirment leur très belle forme. L'autre excellente nouvelle pour le Maroc, c'est le grand retour à la compétition d'Achraf Hakimi. Le ballon d'or africain a fait ses premiers pas dans cette CAN. En entrant en jeu peu après la 60e minute, il a été rassurant sur son état de forme et il aurait même pu ouvrir son compteur but. Hakimi s'est exprimé après le match. Je suis très content de revenir sur le terrain. Ça faisait longtemps, ça m'a manqué. Je suis content de ça et de la performance de l'équipe. Ce match était l'esprit qu'on voulait. Pour les supporters aussi, c'était magnifique aujourd'hui. C'est de ça qu'on a besoin. Nous, on va tout donner pour le maillot et pour que les supporters soient fiers de notre travail. On était frustrés du match nul contre le Mali et on a montré aujourd'hui quel type d'équipe on est et quel type d'équipe on doit être prochainement. On est content de la performance, on doit continuer comme ça, a déclaré le capitaine du Maroc. En zone mixte, Elias Benseguir lui a aussi glissé un petit mot. On est tous très contents, comme j'ai dit, on est une famille. Donc quand quelqu'un est blessé, ça nous fait un peu tous mal, surtout une personne comme Achraf qui est toujours avec nous, qui donne de la joie de vivre et qui est un leader. Donc maintenant, son retour, il nous fait le plus grand bien, on est tous très contents. On sait qu'il attendait depuis longtemps, il a travaillé dur. Donc maintenant, on est tous très contents et on espère qu'il sera d'autant plus prêt pour les autres matchs qui arrivent. Bien sûr, on est une équipe assez confiante, on sait de quoi on est capable, on est conscient de nos qualités. Bien sûr, chaque victoire donne un peu plus de confiance pour les matchs d'après. Donc on prend les matchs après match et on essaie d'être le plus performant possible. Une petite info mercato, Ligue 1 également. D'après nos informations, 3 joueurs pourraient quitter l'OM cet hiver en cas d'offre satisfaisante. Angel Gomez, Daryl Bakola et Robinho Vaz. Rien de surprenant pour le premier qui n'arrive pas à s'imposer. En revanche, ça l'est un peu plus pour Bakola et Vaz. À seulement 17 et 18 ans, ils ont un temps de jeu restreint, mais ils ont déjà montré pas mal de qualité. Et ils ont en plus la chance d'avoir les faveurs du public marseillais. Seulement voilà, ils n'ont pas encore prolongé leur contrat malgré une offre de la direction de l'OM. Donc en cas de proposition satisfaisante, Marseille pourrait les céder dès cet hiver. Robinho Vaz est suivi par des clubs anglais et allemands. Bakola lui aussi a tapé dans l'œil de plusieurs grosses écuries de Première Ligue. On verra si les minots bougent lors du mercato. Direction l'Angleterre où le choc Arsenal-Aston Villa de ce soir va valoir très cher. Du côté de la presse britannique, c'est le mercato des Gunners qui pose question. Arsenal n'a jamais été en aussi bonne posture pour gagner un titre important. Premier du championnat, premier en Ligue des Champions, mais des blessures qui gâchent un peu cette première partie de saison. Le mercato arrive et Mikel Arteta est prêt à être actif. L'opportunité est là, nous sommes Arsenal, maintenant il faut la saisir. Ok, de quoi avons-nous besoin? Nous devons être à l'affût. Et ensuite, pouvons-nous le faire ou non? C'est une autre histoire, mais notre travail consiste à toujours être très bien préparé, car quelque chose peut arriver. Seulement pour le moment, les Gunners sont leaders dans chaque compétition, donc pas de quoi paniquer. Du moins, c'est comme ça que cela devrait se passer. Depuis quelques semaines, une forme de tension est en train d'atteindre le club du nord de Londres. Une peur de ne pas gagner qui existe depuis 21 ans et le dernier titre en Première Ligue. Les supporters contribuent largement à cette tension palpable, tout comme Mikel Arteta, vrai pile électrique au bord du terrain. Même si Arsenal semble moins souverain ces dernières semaines, les victoires sont toujours là et ça se voit au niveau comptable. D'ailleurs, le journal L'Équipe parle d'un doublé de canon. Certains anciens joueurs des Gunners croient un doublé des Gunners, Première Ligue, Ligue des Champions. Ça serait un vrai exploit puisque ça fait de nombreuses années qu'Arsenal n'a pas mis la main sur un gros titre. Mais la saison est encore longue, Manchester City et Aston Villa sont à l'affût, donc attention pour les Gunners de ne pas se griller. De l'autre côté, les vilains sont fin de titre, notamment Ollie Watkins. L'attaquant anglais est revanchard, lui qui a manqué le match le plus important de sa carrière, puisqu'il était sur le banc comme l'écrit le Daily Mail. Watkins avait offert la qualification à l'Angleterre en finale de l'Euro 2024, et pourtant il n'a joué qu'une minute face à l'Espagne. Derrière, il s'est remis la tête à l'endroit avec Aston Villa, mais cette blessure est toujours perceptible. Buteur décisif la semaine dernière contre Chelsea, Ollie Watkins a fait mentir les sceptiques sur ses derniers matchs moins convaincants. Rendez-vous ce soir face à Arsenal, une équipe face à laquelle il aime particulièrement marquer.
On file en Italie où Christopher Nkunku fait encore la une, mais pas pour les mêmes raisons qu'hier. Je vous ai évoqué hier son beau doublé face au Hellas Vérone. Aujourd'hui, on parle mercato puisque Fenerbahçe est très intéressé par son profil. Du côté des Rossoneri, cette offre est étudiée. Pour le moment, aucune décision n'a été prise. Même si Nkunku a lancé son aventure dimanche dernier, il n'a pas encore prouvé qu'il était indispensable. Le match de vendredi où il est annoncé titulaire devrait en dire long sur la suite de son histoire avec l'AC Milan. Et en cas de départ de l'international français, le Milan a déjà tout prévu. La Gazzetta dello Sport évoque 2 pistes pour remplacer Nkunku, Jean-Philippe Mateta et Sidiki Cherif. Mateta est évalué à 40 millions d'euros, un peu moins pour le jeune attaquant angevin qui a moins de références mais qui a déjà montré tout son talent sur les pelouses de Ligue 1. On saura très rapidement quel visage aura l'attaque de l'AC Milan sur la deuxième partie de saison. On part en Espagne où Vitinha a accordé un entretien au journal Marca lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards où le PSG a été largement récompensé. Cette fois, il n'est pas question du Real Madrid qui s'intéresse à lui, mais de sa carrière et de ses idoles. Modric et Iniesta sont mes références, a confié Vitinha, qui risque de se rapprocher de ses modèles s'il continue sur les mêmes bases. Malgré les trophées et les compliments à son égard, Vitinha garde la tête sur les épaules, même quand on lui dit qu'il est indispensable au PSG. Personne n'est indispensable au PSG. Comme je l'ai dit, nous sommes une équipe, nous l'avons déjà prouvé, nous continuons à gagner et à être très compétitifs malgré l'absence de nombreux joueurs. Je dirais que, pour ce qui est d'être indispensable à cette équipe, soit nous le sommes tous, soit aucun d'entre nous, a confié le milieu portugais. Un mot sur le Real Madrid, le journal AS évoque le mercato et la quête d'un milieu de terrain. Le Real cherche un cerveau, a expliqué le média espagnol. Plusieurs noms sont évoqués, à commencer par le jeune Keith Smith, joueur de l'AZ Alkmaar. L'autre piste s'appelle Adam Wharton, jeune international anglais qui brille du côté de Crystal Palace. Et le Real pourrait bien ne pas s'arrêter là. On cherche aussi du renfort en défense et le nom de Marc Guéhi revient de plus en plus dans la capitale espagnole. Le défenseur anglais sera libre de tout contrat à la fin de sa saison avec Crystal Palace. Mais le Real devra faire face à la concurrence de Manchester City, Liverpool ou encore du Bayern Munich et de l'Inter Milan. Lui n'a pas prévu de quitter l'Espagne pour le moment, c'est Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen a fait son retour à l'entraînement avec le Barça, après une petite période de retraite qu'il a réclamée à son club pour digérer ses mauvaises prestations. L'international uruguayen est revenu avec ses coéquipiers qui le soutiennent, tout comme les supporters catalans qui ont scandé son nom lors de l'entraînement, une belle marque d'affection qui risque de lui faire plaisir. On va boucler cette revue de presse au Portugal où un serial buteur est né, Luis Suarez. On ne parle pas de l'Uruguayen, ancienne terreur du Barça, de Liverpool ou encore de l'Atlético de Madrid, mais du Colombien qui est passé par l'OM et en est reparti 6 mois plus tard dans un anonymat total. Arrivé pour remplacer Victor Gyökeres au Sporting, Luis Suarez fait mieux que ça, il a fait oublier le Suédois. Pour le moment, ses stats de première saison sont meilleures que celles de Gyökeres. L'ancien joueur de l'OM en est à 15 buts, toutes compétitions confondues. Un début de saison canon qui confirme le choix du Sporting, qui a misé sur une promesse de football manager comme s'en amuse la presse portugaise. Le journal Record y va plus fort en parlant d'un démolisseur, moqué à l'OM, oubliant des deux espagnols ensuite. Luis Suarez a relancé à 28 ans une carrière qui prenait un chemin compliqué. Maintenant, l'international colombien est devenu une vraie menace, que ce soit pour les défenses portugaises mais aussi européennes, puisqu'il a déjà performé en Ligue des Champions. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, et comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.